Bonjour, j'ai 3 minutes pour vous expliquer ce que sont les risques psychosociaux, les RPS. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Ouais, c'est pas faux. C'est parti. Les grands changements survenus dans le monde du travail ont fait émerger des risques nouveaux dans le domaine de la santé au travail, à côté des autres risques physiques, biologiques, chimiques, nos fameux RPS. Ces troubles ont des effets sur la santé mentale et physique des salariés. Ils ont aussi des effets sur le fonctionnement des entreprises. Absentéisme, turnover, mauvaise ambiance de travail. Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Ils peuvent concerner un salarié dans ses relations avec ses équipes, ses collègues, sa hiérarchie. Vous aimez les plantes vertes? Oui. Bien. Pas plus de 2 par bureau. Au travail. Il y a 6 grandes familles de facteurs à l'origine des RPS. Les voici. L'intensité et le temps de travail, ce sont tous les efforts que l'on fait pour exécuter son travail. Quit stalling. Get back to work. Go on. On parle d'exigence émotionnelle quand un salarié se trouve face à une forte charge émotionnelle. L'autonomie au travail, c'est avoir de la latitude décisionnelle, c'est pouvoir être acteur, pouvoir contribuer et avoir des marges de manœuvre suffisantes pour faire son Je travail. suis prêt. Vous allez entrer dans un service d'élite, Berlou. Rendez-vous demain matin, 8h. Les rapports sociaux regroupent tout ce qui a trait à la mauvaise qualité des rapports au travail. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Ils intègrent aussi le harcèlement moral ou sexuel. Mais regardez-moi ça. Il y en a pour 13 000 balles de soutien-gorge. 1,3 million, vous vous rendez compte? 650 000 par le lot. Les conflits de valeurs sous-entendent qu'on va travailler d'une façon non conforme à sa propre conscience professionnelle, à son éthique ou à ses propres convictions. Réfléchissez. Enfin, l'insécurité de la situation de travail tient au risque de perdre son emploi ou de le voir évoluer. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jetterai au crocodile. Alors maintenant que vous savez tout ou presque tout sur les facteurs de RPS, comment les éviter et surtout comment faire pour que ça aille mieux? Comme l'impose la réglementation, les RPS doivent être pris en compte au même titre que les autres risques professionnels. À chaque situation, des mesures adaptées pour améliorer la qualité de vie au travail et dans le même temps améliorer la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, le véritable enjeu pour les entreprises est le bien-être des salariés et leur valorisation comme principale richesse de l'entreprise. Voilà.